Chers auditeurs, je souhaite la bienvenue à tous. Je suis Agnès Ducrot, la directrice de la CCI France-Hongrie. En 2021, notre chambre fête ses 30 ans d'existence. À cette occasion, nous avons lancé une série de podcasts où on discute avec les dirigeants de nos entreprises membres des décennies passées et de leurs actualités. Tous les épisodes sont disponibles en français et en hongrois. Dans le cadre de cette série, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Dominique Ducou, directeur général de Auchan en Hongrie. Bonjour Dominique. Bonjour Agnès. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les actualités d'Auchan. Donc nous sommes allés voir Dominique pour qu'il nous dise un peu plus de l'avenir d'Auchan en Hongrie et de cette actualité. Merci Agnès pour ta première question. Ce qu'il faut bien comprendre, je pense d'abord, c'est que le marché hongrois du retail alimentaire est un marché très dynamique, réglementé et en pleine mutation. Dynamique parce que la consommation des ménages depuis de nombreuses années est en très forte progression, un peu sur l'évolution de la croissance du pays. Et donc pour nous, c'est forcément un élément d'attractivité. Le deuxième élément, c'est que c'est un marché très réglementé dans lequel le retail est, je dirais, soumis à un certain nombre de lois qui sont assez contraignantes pour nous développer. Et le troisième élément, c'est que l'environnement concurrentiel est en pleine mutation avec des acteurs qui sont en très forte progression et qui, je dirais, prennent de la part de marché, et puis des acteurs qui sont en plus de difficulté. Donc un marché en pleine mutation. Donc face à ce contexte et à cette analyse, on peut considérer que nous avons une carte à jouer. Nous sommes présents en Hongrie depuis plus de 20 ans, à peu près 23 ans exactement, et nous avons la volonté de nous développer. Pourquoi ? Je l'ai dit parce que ce marché est dynamique, il reste très fortement dynamique. D'autre part, on a une présence qui fait que notre marque est accessible à peu près qu'à un tiers de la population hongroise. Nous ne sommes pas présents sur l'ensemble des territoires hongrois, je pense notamment à l'ouest du pays, à l'est et au sud. On est essentiellement concentré sur l'agglomération de Budapest. Et puis, on a une vision d'entreprise qui fait que notre part de marché aujourd'hui est à peu près de 7% du marché du retail alimentaire et on voudrait doubler notre part de marché à l'horizon 2025, ce qui est notre vision. Alors, dans ce contexte-là, tu as parlé d'actualité. Oui, il y a une actualité, c'est que on a considéré après pas mal de temps que pour réaliser cette ambition, qui finalement arrive assez rapidement, hein, on parle de 5 ans, doubler notre taille, il fallait entreprendre des partenariats. Donc nous sommes en train de nouer des partenariats, à la fois sur le commerce physique et le commerce digital. Le commerce physique avec le partenaire Indotech, qui est un propriétaire d'assets immobiliers et de commerce qui va nous permettre de nous offrir des opportunités de développement sur le commerce physique et aussi en logistique, puisque ce groupe est aussi propriétaire du transporteur Weber Air. Et puis des partenariats aussi, notamment sur le domaine du digital, parce que là, on a une course à la vitesse qui est très importante. Donc, je dirais que cette actualité de partenariat répond parfaitement à la fois à l'analyse du marché que l'on se fait, et puis d'autre part, à notre volonté de s'inscrire durablement en Hongrie sur un marché très dynamique. Si on va un peu plus dans les détails, dans l'opérationnel, qu'est-ce qui caractérise l'offre d'Auchan ces jours-ci ? Alors, si on devait résumer le positionnement d'Auchan sur son offre, d'abord, c'est le choix. Historiquement, nous avons été une enseigne qui a parlé du choix, c'est-à-dire la capacité à la fois d'offrir beaucoup de références et de répondre à tous les pouvoirs d'achat. Donc, beaucoup de références et de produits larges par rapport à un besoin identifié. Et d'autre part, de pouvoir aussi satisfaire tous les pouvoirs d'achat, des gens qui ont peu de pouvoir d'achat comme les retraités ou les gens qui démarrent dans la vie active, mais aussi de savoir offrir des produits premium. Donc, par exemple, si je devais donner un exemple, on vend des whiskies qui valent 10 euros ou l'équivalent de 3 000 forints, et puis des whiskies qui peuvent valoir jusqu'à 100 ou 150 000 forints dans nos assortiments. Le deuxième élément, c'est le prix, parce qu'on considère que il faut être discount et que on a une image de discounter en Hongrie. Alors, on nous cite souvent comme le discounter du carburant en Hongrie. On a une notoriété sur nos prix de l'essence qui est assez remarquable. Notre objectif, c'est d'être aussi leader sur l'image prix, parce qu'il suffit pas d'être placé sur le prix, il faut encore que ça soit perçu par nos clients. Et là, on a un effort à faire, mais c'est un axe prioritaire pour nous dans notre offre. Je rajouterai un élément qui est très important, c'est qu'au-delà du prix, c'est la qualité des produits, puisque c'est le rapport finalement qualité-prix-produit. Et on développe depuis pas mal d'années des filières, notamment sur les produits agricoles, avec les producteurs hongrois. Et c'est quelque chose qui est très soutenu par les autorités du pays et qui correspond vraiment à notre positionnement. C'est aussi le côté local.
qui est très important puisqu'on a la volonté de s'inscrire dans le tissu économique local, c'est-à-dire que chacun de nos magasins localement puisse offrir des gammes très spécifiques avec des petits producteurs autour du magasin et dans leur région d'activité. Et enfin, c'est le service qui est très important aussi, c'est-à-dire la relation client, le fait d'avoir au quotidien des hôtesses de caisse qui soient accueillantes, des collaborateurs qui soient aussi, je dirais, à l'écoute des consommateurs. C'est quelque chose d'important, d'autant plus que nos collaborateurs sont actionnaires dans l'entreprise, qui en fait une spécificité d'Auchan. Donc, quelque part, tous nos collaborateurs sont un peu des entrepreneurs dans notre entreprise. Dans le monde, en Hongrie, dans le tissu local économique, comme tu le disais, le développement durable est un sujet d'actualité. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui la stratégie de développement durable de Auchan en Hongrie? Alors en effet, c'est un sujet, je dirais, de plus en plus d'actualité, qui est à la fois porté par nos clients, qui, je dirais, sont de plus en plus sensibles à ces sujets, à nos collaborateurs, et puis aussi à l'image de marque de l'entreprise par rapport aux jeunes générations qui fait qu'on est une marque employeur et que c'est des sujets aujourd'hui pour les jeunes générations qui est très important, qui est quête de sens pour intégrer une entreprise comme Auchan. Alors, je pense qu'il y a 3 axes principaux sur la politique RSE pour Auchan. Le premier élément, le premier pilier de cette politique RSE, c'est d'abord la réduction de l'empreinte carbone. Elle touche plusieurs domaines. Le premier, c'est la consommation et l'énergie, la réduction de notre consommation d'énergie et l'utilisation d'énergie durable. Donc, on a investi très fortement ces dernières années, on continue à le faire sur à la fois des systèmes de réfrigération nouvelle génération avec des meubles à haute performance économique et énergétique. On a changé complètement nos systèmes d'éclairage dans les magasins et puisqu'on est maintenant partout sur nos magasins et sur nos parkings en éclairage LED. Et puis, fait nouveau, on a décidé d'équiper l'ensemble de nos magasins et entrepôts logistiques de panneaux voltaïques pour être en autosuffisance énergétique sur le plan électricité. Donc c'est très ambitieux, on va devenir, je pense, le premier centrale voltaïque du pays à l'horizon de 2 ans. Et donc c'est un engagement très fort sur cette réduction de l'empreinte carbone qui touche aussi le fait d'avoir des produits locaux, qui veut dire produit local, veut dire moins de transport, moins d'empreinte carbone. Donc on travaille aussi sur les domaines de référencement, de proximité pour réduire au maximum la distance entre le lieu de production, de fabrication et nos lieux d'achat et nos surfaces commerciales. Le deuxième volet de cette politique RSE, c'est la réduction des plastiques. On sait qu'il y a beaucoup trop de plastique, que nos océans sont encombrés de particules plastiques. Moi, à titre personnel, j'ai pas mal d'amis qui font de la voile et qui ont fait plusieurs tours du monde, qui sont assez catastrophés de ce qu'ils voient quand ils se baladent très loin des terres habitées. Et donc, c'est vraiment un sujet très important. Donc, nous, on a décidé de supprimer des emballages et de réduire au maximum les emballages plastiques. C'est un premier élément. On a décidé d'arrêter de vendre certains produits, par exemple la vaisselle jetable plastique. On a décidé de l'arrêter sans attendre les prérogatives et les lois européennes là-dessus. Et puis, on essaye vraiment sur notamment nos produits à marque propre, c'est-à-dire nos produits à marque Auchan, d'avoir des produits d'emballage les plus faibles possibles et avec des matériaux qui soient réutilisables. Donc c'est un travail très important et c'est notre deuxième combat. Et le troisième, il est aussi très important, c'est le gaspillage alimentaire. La plupart des analystes disent que le gaspillage alimentaire, il est à 3 niveaux. Il est à la fois au niveau de la production, et on cite souvent le cas de l'Inde qui produit beaucoup et qui a malheureusement des soucis sur l'acheminement des produits fabriqués. Il est chez le consommateur final, mais il est aussi dans nos magasins, puisque ça représente à peu près un tiers de ce gaspillage alimentaire sur le plan de la planète. Donc on a un rôle très important à jouer, et donc on essaye de réduire notre gaspillage alimentaire, c'est-à-dire les produits qui arrivent en fin de DLC, qu'on est obligé de jeter. Donc c'est à la fois la maîtrise de nos flux, notre supply chain, de savoir aussi vendre des produits sur les derniers jours de consommation avec des prix plus avantageux pour faire qu'il n'y ait pas on jette le moins de matière possible. Donc peut-être pour illustrer justement ce troisième aspect de notre politique RSE, on pourrait illustrer 2 actions historiques que l'on mène. Donc on est en partenariat avec la Banque alimentaire
pour travailler sur des solutions innovantes pour réduire les quantités de produits que l'on doit éliminer dans nos magasins. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos sites ont des partenariats locaux pour distribuer gratuitement des invendus sur des rayons comme la boulangerie, le fruits et légumes. Donc, ce sont des actions concrètes au quotidien qui sont importantes et qui permettent justement de réduire fortement ce gaspillage alimentaire au sein de nos magasins. Donc voilà, nos combats, c'est ça, c'est la réduction de notre empreinte carbone, la réduction de notre empreinte plastique et puis la réduction du gaspillage alimentaire. Mais je pense que le RSE, c'est très important et c'est pas simplement une question, je dirais, économique, c'est une question de sens et on y attache beaucoup d'importance au sein du groupe et au sein d'Auchan Retail Hongrie. Parlons un peu du côté français d'Auchan. Comment vois-tu les relations d'Auchan avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-hongroise ? Quel est, à ton avis, le rôle de cette chambre dans l'environnement économique, franco-hongrois bien entendu? Est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets de mise en œuvre avec des projets conjoints? D'abord, la relation entre la Chambre de commerce franco-hongroise et Auchan Retail Hongrie est une relation de longue date puisque nous sommes présents en Hongrie depuis 25 ans et je pense que dès les premières années de présence d'Auchan, il y a eu une présence au sein de la Chambre de commerce franco-hongroise. Ça, c'est le premier élément. Mais au-delà, c'était cette anecdote. Ce qu'il faut savoir, c'est que Auchan est une entreprise importante, mais qui s'est quand même appuyée sur la Chambre de commerce. Parce que je pense que quand on démarre dans un pays, on a toujours besoin de créer des relations. Et je pense que une des premières vocations pour une entreprise française, c'est de pouvoir utiliser les services de la Chambre de commerce pour créer son réseau de relations, comprendre les conjonctures et les éléments du pays dans le domaine d'activité où l'on souhaite exercer et développer son business. Ensuite, je pense qu'au fil du temps, ce qui est apparu, c'est que on a pu aussi aider, je pense, la Chambre de commerce à faire venir des entreprises françaises qui étaient intéressées sur le marché hongrois et leur permettre de partager notre analyse, bien entendu, pas dans tous les domaines, mais je dirais qu'on a une certaine expertise dans le domaine de la distribution alimentaire et que donc je pense que les entreprises françaises et notamment les entreprises alimentaires françaises qui avaient vocation à vouloir exporter à la fois en Hongrie et plus largement en Europe centrale leurs produits, on pouvait leur donner des conseils ou des recommandations ou les aider à comprendre le marché. Donc je pense que notre valeur ajoutée au sein de la Chambre, il est là. Maintenant, je pense que même si on est une entreprise de taille importante, ce qui est toujours très intéressant dans les rencontres à la Chambre de commerce, c'est de partager l'analyse du marché que l'on se fait avec d'autres secteurs d'activité. Et donc, je pense que ça reste un élément très important pour continuer à progresser dans le pays. Et puis, dernier élément, la Chambre de commerce franco-hongroise a de nouveaux attributs puisqu'elle a maintenant une vocation de plus en plus business. Et je pense que ça doit renforcer notre collaboration parce que je pense qu'on a des intérêts communs, encore une fois, à comprendre, analyser l'évolution du marché et puis d'autre part, à aider les entreprises françaises à pouvoir atteindre et se développer sur le marché hongrois. Oui, en effet, on a parcouru de longs chemins ensemble et il y a encore de quoi faire. Cher Dominique, merci pour cet échange très intéressant. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Suivez nos actualités. Nous revenons bientôt avec un prochain numéro de podcast. Merci Dominique. Merci Agnès, merci Monica.